Je vous remercie de me donner la parole et de faire vivre a posteriori les travaux du Congrès, puisque le notaire est toujours impliqué dans nos enjeux de société et le vieillissement aujourd'hui est un enjeu particulièrement préoccupant sur le plan de la santé déjà, comme l'a rappelé le docteur Sarkozy. Et tous les jours, nos concitoyens passent la porte de nos études et nous posent des questions. Hélas, nous n'avons pas toujours de réponses satisfaisantes à leur donner. Et c'est là tout le but des congrès, c'est d'alerter le législateur sur des manquements de la loi, parce que la loi doit évoluer comme la société évolue et comme les besoins évoluent. Et donc, de proposer des solutions. Et si elles sont adoptées par les membres de notre profession, eh bien, elles sont déposées sur le bureau du gouvernement en espérant qu'elles voient le jour. Notre commission au 119e congrès s'est effectivement particulièrement attachée à un problème pour les Français qui est la problématique du logement et de sa pérennisation. Acquérir un logement, c'est bien, mais pourra-t-on le garder? Pourra-t-on y vieillir? Pourra-t-on y finir ses jours? Est-ce la solution? C'était tout le but de nos travaux et nous avons pointé évidemment à travers les différentes difficultés que peuvent connaître nos concitoyens, des faillites, des séparations de couples, la difficulté de la dépendance et du vieillissement de la population et la nécessité d'adapter son logement effectivement pour y bien vieillir, l'adapter aux besoins liés aux problèmes aussi l'adapter aux nouvelles normes environnementales et tout ça bien entendu est lié. Comme l'a rappelé le docteur Sarkozy, aujourd'hui on assiste à un allongement de la durée de la vie et c'est bien. Mais ce qui est moins bien, c'est qu'il y a une explosion de la dépendance et que tout cela va aller crescendo pour les prochaines années. Donc, il faut vraiment se préoccuper de cette problématique. L'État s'en préoccupe déjà, mais l'État est à bout de souffle et le problème ne va faire que s'accentuer avec la multiplication du nombre de personnes vieillissantes et donc aujourd'hui dépendantes. Donc, il faut agir bien évidemment sur le plan médical, sur le plan de la santé. Et vous faites bien, docteur, de rappeler toutes les bonnes résolutions qu'on doit prendre et qu'on doit commencer à prendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y a beaucoup de campagnes à ce sujet-là et je pense qu'il faut multiplier les campagnes et la prévention. Vous avez rappelé, Monsieur Petit, que c'est facile de dire il faut que, mais l'accompagnement, où est-il? Vous rappeliez, Madame Vigneault, la difficulté du parcours. On peut parler de parcours du combattant pour une personne en perte d'autonomie pour arriver à s'y retrouver dans tout ça. Donc, c'est là que des sociétés à mission comme Alogia peuvent intervenir. Et nous, à notre niveau, nous pouvons essayer de proposer des solutions, parfois pas forcément nouvelles, mais qu'il faut rénover, pour pallier à la solidarité de l'État, pour aider l'État, parce que l'État seul ne peut pas survenir aux besoins de tous les Français, et notamment de tous les Français vieillissants. Et nous en avons appelé, dans le cadre de nos travaux, à la solidarité familiale et la solidarité des proches. Le viager, vous le rappelez, vous parlez de cette solution, je vais l'évoquer bien évidemment, c'est une solution qui est très ancienne. Le viager préexistait à notre Code civil de 1804, donc ce n'est pas un outil nouveau, et pourtant il ne sert pas. Et pourtant en 1804, il avait moins de raisons d'exister aujourd'hui, puisqu'on vivait beaucoup moins vieux, les enfants prenaient les parents chez eux, donc il y avait une véritable solidarité familiale. Et aujourd'hui, ce viager, il aurait tout son intérêt à revivre, mais il faudrait le toiletter, le rénover. Sur le viager proprement dit, on a rappelé que 90% des Français veulent vieillir chez eux. Il faut également rappeler que 75% des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement. Donc, le viager, c'est pas une idée, c'est pas une niche. Il y a vraiment matière à appliquer le viager. Avant tout, bien évidemment, l'a rappelé M. Petit, il faut voir si le logement est adapté, c'est-à-dire vouloir rester chez soi. Il faut parfois être raisonnable. Le logement n'est peut-être pas adapté parce que trop isolé, parce que dans un quartier non desservi par des commerces, parce qu'au 5e étage sans ascenseur. Donc, déjà, la première question à se poser, c'est dois-je vraiment conserver mon logement? Si oui, alors le viager est un véritable outil, je peux le vendre en viager. La difficulté, c'est qu'il va falloir trouver un acquéreur, c'est pas évident. Le vendeur a l'impression de déshériter ses enfants. Il a peur que l'acquéreur ne paye pas la rente. Donc, tout ça, ce sont des problématiques du viager qu'il faut régler. Et il y a des solutions. Et notamment, une des solutions, c'est privilégier la solidarité familiale.
Or, aujourd'hui, la loi ne le permet pas, puisqu'il y a un frein à la solidarité familiale dans le cadre du viager, c'est l'article 918 du Code civil, qui dit que si un enfant fait un viager avec ses parents, eh bien, c'est considéré comme une donation. Et c'est une présomption irréfragable. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une bonne entente dans la famille et que tout le monde ne s'accorde pas à ce que ce viager au profit d'un enfant soit réalisé, il ne pourra pas l'être. Sinon, l'enfant qui aura acheté le bien à ses parents viagers va être obligé de dédommager ses frères et sœurs parce que ce sera considéré comme une donation qui a été faite, alors même qu'il pourrait prouver qu'il a bien payé le bouquet au moment de l'achat et les rentes successives, puisque autant en 1804, effectivement, on payait en monnaie sonnante et trébuchante, autant aujourd'hui, on a des moyens de paiement qu'il est facile de prouver. Donc, nous avons proposé de faciliter cette solidarité familiale en laissant subsister quand même la présomption de gratuité de ce viager intrafamilial, mais en permettant à celui qui en a bénéficié de prouver la réalité, c'est-à-dire qu'il a bien payé son bouquet et ses rentes successives qui ont permis à ses parents de mieux vivre. Le bouquet peut permettre, par exemple, aux parents de payer les frais d'adaptation de leur logement à leur dépendance et au grand âge, peut aussi leur permettre, puisque l'idée, c'est de dire je ne veux pas déshériter non plus tous mes enfants, le bouquet peut aussi permettre aux parents de consentir une donation à leurs enfants, et c'est une donation en argent qu'ils font à un moment où les enfants en ont besoin, parce que finalement, quand les parents décèdent, puisqu'ils vivent de plus en plus vieux, leurs enfants ont déjà fait leur vie et c'est peut-être pas à ce moment-là qu'ils ont besoin de leur patrimoine, mais beaucoup plus tôt pour s'installer ou aider eux-mêmes leurs propres enfants. Donc, une des solutions proposées, c'était de développer ce viager intrafamilial. Un autre outil qui reste dans le cadre des outils tels de viager, c'est le pré-viager hypothécaire, qui est quasiment mort-né. Aujourd'hui, plus aucune banque pratiquement ne le pratique ou bien à la marge. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que c'est un outil de financement facile pour 75% des Français de plus de 60 ans qui ont leur résidence principale. C'est là différent du viager, de la vente en viager, puisque les parents ne se dépossèdent pas. Et si, ma foi, la dette n'est pas trop lourde, eh bien, les enfants pourront choisir de s'acquitter de la dette ou décès des parents pour conserver le bien familial, hein, le logement dans le patrimoine familial. Le prêt viager, pourquoi il n'est pas utilisé aujourd'hui? Déjà parce qu'il a un taux prohibitif, c'était 8%, parce que les banques ne veulent pas prendre le risque de la surlongévité du vendeur, surtout de l'emprunteur, pardon, surtout si c'est un couple, et puis aussi le risque de la perte de valeur du bien immobilier. Cette perte de valeur, ce n'est pas trop avéré ces dernières années, mais pourrait arriver. En tout cas, les banques ne veulent pas prendre trop de risques. Alors, avec Marie-Gabrielle Méjean-Grosse, avec la Banque des Territoires et la Banque Postale, postérieurement au Congrès, nous avons essayé de réfléchir pour essayer de redonner vie à ce prêt viager hypothécaire pour en faire plutôt un prêt dépendance, c'est-à-dire plus axé sur les personnes dépendantes, donc malheureusement avec une espérance de vie plus courte, donc une durée de remboursement plus courte, ce qui pourrait encourager les banques à appliquer un taux plus faible, puisqu'elles savent que théoriquement, elles seront remboursées plus rapidement. Donc, au lieu des 8% attendus, peut-être pourrait-elle appliquer un taux de 4%, qui correspond d'ailleurs aujourd'hui au taux du marché immobilier. Sachant, je le rappelle, que le prêt viager hypothécaire n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un prêt immobilier, mais un prêt à la consommation, puisqu'il s'agit de donner du cash aux Français qui en ont besoin justement pour financer leur dépendance. On a pensé à une solution, c'est de dire finalement aujourd'hui, une personne qui a un bien immobilier mais pas de liquidité, elle va pouvoir bénéficier d'aides sociales et d'aides sociales de la part des départements essentiellement pour financer sa dépendance. Eh bien, si on obligeait entre guillemets ces personnes propriétaires d'un bien immobilier avant de prétendre aux aides sociales à obtenir un prêt dépendance, ça soulagerait les départements. Et cet argent qu'ils n'utiliseraient pas, ils pourraient le laisser pour former un fonds de garantie. Fonds de garantie qui pourrait rassurer les banques, les encourager à prêter et à un taux plus faible. Puisque sachant qu'il y a ce fonds de garantie, eh bien, elles seraient amenées à davantage accorder de prêts et donc permettre à ces personnes de se financer sans avoir recours à l'aide sociale qu'on pourrait alors vraiment réserver aux plus démunis, à ceux qui n'ont ni revenus ni bien immobilier. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Parce qu'on a aussi réfléchi, parce que je suis en train de travailler avec une universitaire, Mélanie Jaoul, aussi, vous parliez d'isolement, docteur Sarkozy. L'isolement, c'est un problème. Et solidarité, isolement, on a réfléchi
on a réfléchi à l'idée d'un pacte solidaire, c'est-à-dire des personnes de la famille, des proches ou d'autres personnes, des aidants, pourraient choisir de conclure un pacte avec une personne vieillissante ou un couple, par exemple de loger chez eux de façon à apporter une aide constante. Et aujourd'hui, il n'y a aucun contrat possible qui soit prévu avec des spécificités pour encourager ce genre de solidarité. Donc, on est en train de travailler là-dessus, sur un pacte solidaire permettant justement un accompagnement des personnes vieillissantes pour qu'elles puissent rester à leur domicile, d'autant que de toute façon, en établissement, il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir toutes les personnes qui en auraient besoin.